va commencer. Donc, je ne sais pas, est-ce que tout le monde est là? Donc, déjà, je trouve devant moi 21 personnes. Donc, il reste quand même 10. Donc, en attendant, est-ce que mon bureau est bien partagé avec vous? Oui, monsieur. Très bien. Donc, est-ce que c'est bien? Oui, 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 oui. OK. Donc, c'est OK. On va commencer déjà par un résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va essayer de résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Puis, on va commencer la notion d'observateur pour les systèmes non linéaires. Mais avant de commencer cette question d'observateur, il y a une petite chose, c'est que je vais vous donner un petit travail. Word folder, mes cours et TP. Donc, c'est ça. Donc, là, c'est un petit travail à faire. Juste pour l'étude des observateurs du système linéaire. Donc, je vais partager avec vous ce petit fichier-là. Donc, il faut le faire et l'envoyer par mail. Bien sûr, on se fixera une date limite pour ça. Je vais consacrer une demi-heure la séance prochaine, Inch'Allah, pour discuter avec vous s'il y a des questions ou bien des problèmes. Donc, si vous avez quelques problèmes concernant le traitement de cet exercice-là, on va les discuter ensemble la séance prochaine. Sinon, c'est à vous de le faire. Un deuxième point, c'est que donc je vais envoyer bien sûr ce fichier-là à au responsable du groupe, mademoiselle Doha Al-Hfiane ou bien monsieur le Bidouri. De toute façon, je ne sais pas ce qui est le responsable cette année-là. De toute façon, je vais envoyer le travail à vous les deux et c'est à vous de le diffuser à l'ensemble de la classe. On se fixera bien sûr pour la séance prochaine une date limite. Mais n'attendez pas jusqu'à la séance prochaine. Essayez de commencer la résolution déjà de la série. On vous demande là quelques calculs analytiques et bien sûr l'utilisation de MATLAB pour réaliser quelques simulations. Ok, donc c'est ça, c'est tout ce qu'il y a en ce qui concerne cet exercice-là. Bon, on va commencer maintenant par, comme j'ai dit là, un petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé tout d'abord des différents types de commandes. On a dit que il existe des commandes dites à retour d'état, c'est ce que vous avez vu jusqu'à cette année-là, et aussi ce qu'on appelle les commandes dites à retour de sortie. Ces commandes-là, bien sûr, on suppose juste la sortie qui est mesurable et bien sûr une portion de variable d'état qui n'est pas accessible à la mesure. Cette portion-là, on va l'estimer à l'aide d'un observateur ou bien un estimateur. Et bien sûr, cette valeur estimée, c'est celle qui va être utilisée pour réaliser la commande à retour de sortie maintenant. On parle de commande à retour de sortie. On a vu que pour les systèmes linéaires, cette question de combiner une commande à retour d'état avec un observateur, ça n'affecte pas en fait la stabilité du système en boucle fermée, du fait que la matrice globale elle est composée par le spectre du système et le spectre de l'observateur. C'est-à-dire si le système en boucle fermée à retour d'état est stable et si l'observateur est stable, alors le système en boucle fermée à retour de sortie il est stable aussi. C'est ce qu'on a démontré dans les séances précédentes. Bien sûr, en ce qui concerne les estimateurs ou bien les observateurs. Donc, on a parlé tout d'abord de l'observateur de Lemberger. Donc, pour cet observateur de Lemberger, à partir du système x point égale à ax plus bu, y égale à cx, on peut
proposer l'observateur x chapeau point égale à ax chapeau plus BU plus un gain L fois Y moins Y chapeau. Et bien sûr, Y chapeau égale à CX chapeau. Ça, c'est l'observateur de Lomberger qui permet d'estimer le X. Cet observateur, on a dit qu'il est asymptotiquement stable. C'est le L, il est bien choisi. Dans ce cas-là, on a vu qu'il suffit que le A moins LC soit X. Cet observateur-là, on a vu qu'il est simple à réaliser. Simple à réaliser. Mais le problème, c'est qu'il a des mauvais comportements vis-à-vis le bruit. Le bruit aussi inutilisable avec les systèmes non linéaires. Donc, voilà les limites de cet observateur-là. On a dit que pour déterminer le L, pour calculer le L, il suffit de déterminer le D de P. C'est l'équation caractéristique du système. C'est tout simplement le déterminant de PI moins A, I oméga du système, choisir oméga de l'observateur, par la suite définir D de l'observateur, et bien sûr, il faut l'identifier A, PI moins A moins LC. Comme ça, on va calculer les différentes composantes de N. Ou bien carrément, on peut utiliser soit les commandes, ou bien utiliser place ou Acker. C'est la méthode placement de pôle ou bien la méthode Ackermann. Ça, c'est pour le premier observateur. On a vu aussi pour les 6 observateurs-là, aussi l'observateur de Kalman. On a vu que pour combler aux défauts de cet observateur-là, qui sont le mauvais comportement dynamique vis-à-vis le bruit, on propose d'utiliser l'observateur de Kalman. L'observateur de Kalman, il suppose que le système déjà, AX plus BU plus MW, et le Y égale à CX plus un bruit. Donc là, vous avez 2 entrées de bruit. Et ça peut que ces 2 entrées-là n'existent plus. Est-ce que l'observateur de Kalman, dans ce cas-là, il est utilisable? Oui, il est utilisable aussi. On a dit que dans ce cas-là, on peut utiliser l'observateur suivant, CX chapeau point égale à AX chapeau plus BU plus un gain K fois Y moins Y chapeau. Et bien sûr, Y chapeau égale à CX chapeau. Avec le gain K, c'est quoi? K, c'est tout simplement P fois C transpose fois V moins 1. Le C, c'est connu, V, c'est connu, donc il reste le P. Et avec le P, solution de P point égale à AP plus PA transpose moins PC transpose V moins 1 CP plus MW transpose M. Donc là, en fait, c'est une résolution d'une équation dynamique. Bien sûr, celle-là, ce P point égale à 0 pour les systèmes LTI. Pour les LTI, P point égale à 0. Donc, généralement, comment on détermine ce cas? Tout d'abord, on résout cette équation-là. Donc, détermination ou la mise en œuvre de l'observateur. Mise en œuvre. Donc, 1, résoudre P point égale à 0. 2, donc c'est pour les LTA. Pour les LTI. Puis, calculer
égale PC transpose fois V moins 1. Ayant ce cas-là maintenant, on va implémenter l'observateur. Voilà, c'est le deuxième point intéressant. Si le système est un LTV, pour les LTV, les systèmes linéaires avec paramètres variant avec le temps, dans ce cas-là, le A, c'est A de t, B, c'est B de t, et le C, c'est C de t, par la suite, K aussi, c'est K de t. Donc, dans ce cas-là, il faut résoudre P point égale AP plus PA transpose moins PC transpose V-1 CP plus MW transpose M à chaque itération. À chaque itération. C'est-à-dire, normalement, il faut implémenter la résolution de cette équation dite de Riccati. Donc, bien sûr, l'implémentation de cette équation-là n'est pas facile. Donc, déjà, pour le deuxième ordre, on tombe avec 3 équations différentielles à implémenter. Donc, pour, par exemple, un troisième ordre, vous avez besoin de 6 équations à implémenter. Pour un quatrième ordre, vous avez besoin de 10 équations à implémenter. Là, ça devient lourd. Hein? Donc, c'est parmi les défauts, ou bien les défauts d'utilisation de ce type d'observateur. Mais dans le cas d'un système LTV, on n'a pas de solution. C'est-à-dire déjà, le Lemberger, ça ne marche pas. C'est-à-dire il faut déjà travailler avec le Kalman, même si vous avez des problèmes d'implémentation de cette équation-là. Voilà. Donc là, c'est, si vous voulez, grosso modo, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Maintenant, on va passer un peu vers ce qu'on appelle les observateurs non linéaires. On va commencer tout d'abord par cette question d'observateur non linéaire en se basant sur l'observateur de Kalman. On l'appelle Kalman-like, c'est-à-dire les observateurs tels que les observateurs de Kalman. Donc, avant de commencer par l'observateur le plus populaire qui se base sur cette framework de Kalman, c'est ce qu'on appelle l'EKF. l'EKF, c'est pour Extended Kalman Filter. Je vais essayer de vous proposer un observateur dit linéarisé. Donc, l'observateur linéarisé. Observateur linéarisé de Kalman. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on va supposer notre système, c'est x point égale à f de x et y égale à h de x. L'idée dans ce cas-là, c'est d'utiliser l'observateur suivant, c'est-à-dire x chapeau point égale f de x chapeau u plus un gain h fois y moins y chapeau. Et bien sûr, le y chapeau égale à h de x chapeau. Bien sûr, cet observateur-là n'est pas toujours valable. Il est valable seulement au voisinage du point d'équilibre. C'est-à-dire, si, par exemple, USS, donc, donne, si l'entrée USS donne un point d'équilibre XSS. Donc, il est clair que dans ce cas-là, f de XSS USS égale à 0. C'est ça, en fait, l'idée du point d'équilibre. Donc, on va essayer de voir cette question de démontrer la convergence de ce point d'équilibre-là, de cet observateur-là, pardon, si on est vraiment très proche de ce XSS. C'est-à-dire,
Dans ce cas-là, le x tilde point égale quoi? C'est x point moins x chapeau point. Égal. Donc, x point, c'était f de x u. OK. Moins f de x chapeau u moins h fois y moins y chapeau. Donc, égale quoi? Égale f de x u moins f de x chapeau u moins h fois petit h de x moins petit h de x chapeau. On va essayer de voir la linéarisation de cette équation-là autour du point d'équilibre, c'est-à-dire on va essayer de linéariser ce système-là autour du point d'équilibre. Donc, je commence, c'est-à-dire on va essayer de supposer que A, la matrice A, c'est quoi? C'est tout simplement le jacobien de F vis-à-vis de X pour X égale à XSS et U égale à USS. Et bien sûr, le C, c'est ça en fait la linéarisation, c'est le jacobien de H vis-à-vis de X pour X égale à XSS. C'est ça en fait le H. Donc, de ce fait-là, je peux maintenant calculer ou bien réaliser une petite différence entre ce qu'on a là, ce terme-là. Je vais y différencier le A x tilde pour voir l'erreur restante. Il faut qu'elle tombe vers 0 normalement. Et bien sûr, celle-là aussi, je vais différencier C, OK, fois x tilde. Donc, HC fois x tilde. Pour voir ce qui va se passer dans ce cas-là. Donc, commençons tout d'abord par ce premier terme-là. Donc, f de x, u, moins f de x chapeau, u. OK. Je vais y différencier le a fois x tilde. OK. Donc, celle-là égale quoi? Donc, je peux, dans ce cas-là, utiliser ce qu'on appelle le théorème de la valeur moyenne. Donc, je rappelle, c'est quoi le théorème de la valeur moyenne? Donc, théorème de valeur moyenne. Mean value. Théorème de valeur moyenne, c'est f de x u, pardon, moins f de x chapeau u égale quoi? Égale tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de d de f sur dx fois 2x moins sigma x, sigma x tilde. X tilde tout simplement c'est x moins x chapeau, virgule u, d sigma, le tout fois x tilde. C'est ce qu'on appelle le théorème de la valeur moyenne. Donc, c'est-à-dire dans notre cas-là, vous aurez quoi? F de x u moins f de x chapeau u moins a x tilde va être égal quoi? C'est tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de d de f sur dx au point x moins sigma x tilde, virgule u, d sigma, moins a. A, c'est quoi? On a dit c'est d de f sur d de x, c'est le jacobien, au point x, ss, uss, le tout fois x tilde. Bien sûr, je peux faire entrer ça dans l'intégrale.
Donc, le fait qu'il s'agit d'une constante, ok, je peux le faire entrer dans l'intégrale. Ça donne quoi? C'est tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de d de f sur dx, x moins sigma x tilde, u, moins d de f sur dx, xss, uss, le tout d sigma, le tout fois x tilde. Maintenant, je peux ajouter à ce terme-là, j'utilise une autre couleur, juste pour être clair. Je peux ajouter et retrancher df. Donc, je peux dire que c'est moins df sur dx au point x et plus df sur dx point x. Donc, il est clair que celle-là avec celle-là, supposons, on suppose que df sur dx est Lipschitz. C'est-à-dire, celle-là, df sur dx au point x1 u moins df sur dx au point x2 u, norme, elle est inférieure ou égale à L1 fois x1 moins x2 en norme. OK? Donc, si on passe là en norme, donc la norme de f de x u moins f de x chapeau u moins ax tilde va être égal à la norme de quoi? De l'intégrale de 0 à 1 de quoi? Là, vous avez df sur dx, x moins sigma x tilde, u, et plus moins df sur dx au point xu, plus, là c'est d sigma, plus l'intégrale de 0 à 1 de df sur dx au point xu, moins df sur dx au point xss, uss, ok, d sigma aussi, le tout fois fois x tilde. Le tout fois x tilde. Bien sûr, norme de quelque chose fois quelque chose, donc il est inférieur toujours, inférieur ou égal à la norme de x tilde, donc norme de x tilde, fois la norme de celle-là, c'est quoi? On a dit que cette question de Lipschitz, il permet de maximiser celle-là, okay, de la maximiser par L1, x1 moins x2, c'est-à-dire x1 moins sigma x tilde moins x, ça va donner quoi? C'est tout simplement sigma, hein, ça va donner c'est sigma x tilde, l'intégrale de 0 à 1 de sigma d sigma, ça donne 1, donc ça va donner tout simplement c'est x tilde fois L1, et bien sûr là, plus toujours L1 fois x moins xss, plus, je peux ajouter là un deuxième terme, L2 fois U moins USS.
Alors, en fait, vous avez là une petite équation permettant de, si vous voulez, de résumer hein, ce que vous avez là. Donc, je peux dire que L1 et L2, c'est la même chose, car il s'agit de la même fonction. Donc, je peux faire sortir les L. Hein. Là, vous aurez tout simplement L1 fois X tilde, le tout fois X tilde, plus X moins XS. S en norme plus U moins USS. Donc, même chose pour le H de X moins H de X chapeau moins CX tilde. Je peux facilement démontrer que ça va être égal. Donc, norme de H de X moins H de X chapeau. Là, c'est simple, c'est plus simple que l'autre. Moins CX tilde. Donc, je peux dire qu'il est inférieur ou égal à une constante L2 fois X tilde plus X moins XSS en norme, bien sûr, toujours. Le tout fois X tilde. Donc, il est clair que dans ce cas-là, si je réalise la différence de X tilde point avec ce que je viens de trouver là, je vais trouver X tilde point. Ça va être égal, tout simplement, A moins HC fois X tilde, plus un terme, delta, qui dépend de quoi? Qui dépend de X tilde et de U. Donc, c'est la somme de ces termes-là. C'est celui-là plus celui-là. Okay? Donc, je peux dire carrément que celui-là, c'est tout simplement une constante K1 fois X tilde au carré. Je peux le maximiser par K1 fois X tilde au carré plus une autre constante K2 fois X tilde. Avec K2, c'est le sup de ça. C'est le sup de ça avec ça. Okay? Donc, je peux dire que ces K2-là que vous avez là, c'est le sup. C'est-à-dire, je suppose que les variables, que les états et les commandes sont bornées. Sup de X moins XSS, quoi encore, fois L2, disons, L1 fois X moins XSS, et L1 fois U moins USS. Donc, le sup de tout ça, je vais le supposer égal à K2. Donc, de ce fait-là, si je suppose une fonction de Lyapunov V égale X tilde fois transpose fois P fois X tilde. Donc, si je différencie cette équation-là, implique V point égale tout simplement X tilde transpose point fois P fois X tilde plus X tilde transpose P fois X tilde point. C'est-à-dire, ça va donner quoi? Donc, je vais remplacer égal à X tilde transpose fois A moins HC transpose fois P fois X tilde plus X tilde transpose fois B, X tilde point, c'est-à-dire A moins HC fois X tilde plus, bien sûr, delta fois P fois X tilde plus X tilde transpose fois P fois delta. Okay? Donc, je peux maintenant développer cette équation-là en supposant que le P est une solution de la fonction de Lyapunov de ce type-là. On suppose P, matrice symétrique définie positif, solution de A moins HC, ce que vous avez là,
1 moins HC transpose fois P plus P fois 1 moins HC égale à, si vous avez ça, je suppose ça. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous aurez là? Donc, tout simplement le V point va être égal moins, donc ces deux termes-là, je vais le remplacer par moins x tilde transpose fois x tilde, ok, plus le P il est symétrique, c'est-à-dire ce terme-là égale à exactement ce terme-là. Travailler avec ça ou bien ça, c'est la même chose. Donc là, c'est delta transpose, pardon. Donc, je peux dire aussi 2 fois delta transpose fois P fois x tilde. Donc, bien sûr, si je passe en norme, je peux dire que ça, il est inférieur à moins x tilde au carré plus delta. On a dit c'est quoi? C'est K1 x tilde. C'est tout simplement, je vais le majorer par la norme de x tilde, la norme de P, bien sûr le 2 que vous avez déjà là, et bien sûr la norme de delta, c'est-à-dire que vous avez là, je vais le majorer par cette norme-là, c'est-à-dire K1 fois x tilde au carré plus K2 fois x tilde. Donc, qui va donner quoi? Il est inférieur toujours à moins x tilde au carré. La norme de P, je veux dire que je vais le majorer par lambda max, c'est-à-dire 2 K1 fois lambda max de P fois x tilde à la puissance 3 plus 2K2, pardon, fois lambda max de P, ouais, fois x tilde au carré. Donc, quand on peut dire que cette équation-là, elle est définie négative. Cette équation-là, elle est définie négative, je vais tout simplement factoriser par moins x tilde au carré. Donc, le V point, il est inférieur à quoi? À moins x tilde au carré. Est-ce que vous suivez? Oui ou non? Je vois que vous êtes en train de Oui, dormir, monsieur. hein? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur, quoi? on est là. Dormir, on est en train de suivre. Ah, très bien, donc, très bien, puisque vous suivez, c'est bien. Donc, je peux dire là que V point, il est inférieur ou égal à moins x tilde au carré en facteur de quoi? Donc, je vais maintenant prendre les différents éléments restants. Donc, ça reste là le 1 plus 2K1 lambda max. Donc, pardon, c'est 1 moins 2K1 lambda max de P fois x tilde et moins 2K2 lambda max de P. Moins 2K2 lambda max de P. C'est-à-dire, le système il est asymptotiquement stable, c'est-à-dire l'observateur est asymptotiquement stable si 1 moins 2K1 lambda max de P fois x tilde moins 2K2 lambda max de P, elle est strictement supérieure à 0. C'est-à-dire tout simplement, vous aurez le x tilde, elle est toujours inférieure de K2, pardon, c'est moins 2K2 lambda max
de P moins 1, ok, la plus 1, pardon, sur 2 K1 lambda max de P. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il existe un K2 et K1 qui permet de fixer le voisinage X. X, ça représente quoi en fait? C'est l'erreur. X, c'est l'erreur. C'est-à-dire, de plus cette erreur-là elle est grande, de plus on tombe vers l'instabilité de l'observateur. Donc, si le système est non linéaire, je peux toujours l'approcher, je peux toujours l'observer par un observateur de Kalman linéaire, mais le problème, c'est que toujours, vous avez une condition sur le X tilde, hein, la norme de X tilde. C'est-à-dire, il faut que cette norme-là soit inférieure à un seuil. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, supposons que c'est ça en fait l'espace θ. Vous avez, c'est ça le point de fonctionnement de votre système-là. Cette équation-là, il faut fixer quoi? Il faut fixer ça, c'est ce qu'on appelle le rayon de convergence. C'est-à-dire, étant dans ce rayon-là, étant dans ce voisinage-là, l'observateur-là, il converge. Si vous sortez de ce voisinage-là, la convergence n'est pas assurée. La convergence n'est pas sûre. C'est-à-dire, ça peut que vous convergez, comme ça peut que vous divergez de ce point d'équilibre-là. C'est-à-dire, normalement, il faut que vous assurez que l'erreur d'estimation, il soit toujours dans une boule qui est définie par cette équation-là. C'est ça, en fait, le problème d'utilisation de cet observateur-là. Bon, revenons maintenant sur cette question de l'observateur de Kalman étendu. Donc, le Kalman étendu, en fait, c'est quoi? On va essayer d'utiliser ce principe qu'on a juste énoncé, le principe de linéarisation, sur les systèmes non linéaires, afin de pouvoir appliquer l'observateur dit de Kalman. Donc, vous avez maintenant un système non linéaire, x point égale à f de xu, y égale à h de x, x appartenant à Rn, y Rn, et u Rt. L'observateur de Kalman étendu, c'est quoi? Donc, c'est le même principe qu'on a énoncé précédemment, sauf dans ce cas-là, on ne linéarise pas. Donc, x chapeau point égale à f de x chapeau u, plus h de t fois y moins y chapeau. Y chapeau, c'est h de x chapeau. Okay? Maintenant, le problème, il réside où? Il réside dans le calcul de ce h de x là. C'est-à-dire comment on va calculer ce h de x afin d'assurer la convergence de cet observateur. Donc, le principe il est facile. Il suffit de décomposer en série Taylor autour de x tilde égale à 0. Donc, x tilde de point, on a dit que c'est a moins hc x tilde plus une fonction delta. C'est ce qu'on a démontré tout à l'heure là. Donc, le delta, c'est tout simplement f de x u moins f de x chapeau u moins a de x tilde moins h fois tout ça. Donc on peut, comme l'observateur de Kalman, prendre h de t, c'est p fois c transpose r moins 1, et le p point égale à ap plus pa transpose plus q moins p c transpose r moins 1 cp. Donc, comme vous remarquez là, c'est à peu près la même chose. C'est le même, hein, c'est le même p point qu'on a pris pour le système. Avec comme condition initiale, P de T0 égale à P0. En général, là, on prend la matrice identité. Matrice identité. Pour implémenter cet observateur. Donc, l'hypothèse principale, donc bien sûr, cette hypothèse-là a été bel et bien démontrée par Hassan Khalil. Vous pouvez revenir sur le livre de M. Hassan Khalil. Hassan Khalil, dans le livre non linéaire contrôle. Non linéaire contrôle de Hassan Khalil, il démontre cette hypothèse-là, c'est-à-dire il démontre que sans cette hypothèse-là, cet observateur-là ne converge pas. Donc, il faut que P de T soit toujours donné, c'est-à-dire il est toujours compris entre alpha 1 fois I et alpha 2 fois I, avec alpha 1 et alpha 2, deux constantes positives bornées. Alpha 1 et alpha 2, deux constantes positives, c'est-à-dire appartient à R plus étoile, non nul, avec alpha 1 et alpha 2 sont bornés.
alpha 1 et alpha 2 sont des constantes bornées. Dans ce cas-là, donc on peut assurer la convergence de notre observateur. Donc voilà, c'est juste ce qu'on a démontré tout à l'heure. Donc le système-là, il est stable, il est convergent dans ce cas-là. Bon, donc on va essayer de s'arrêter sur un petit exemple, comme ça on va comprendre. Donc là, c'est le principe général si vous voulez. Donc comment généralement on démontre cet observateur-là, comment on va élaborer un observateur OKF pour un système non linéaire. Donc le principe, il est facile. Donc, tout d'abord, il faut déterminer les matrices. Donc sachant le modèle du système, on détermine les expressions de A et de C. En fait, A et C, c'est quoi? C'est tout simplement, on a dit que A, c'est le jacobien de F. Et le C, c'est le jacobien de H. Okay? Bien sûr, ayant ces A et ce C-là, on peut, sachant bien sûr les paramètres stochastiques là, on peut alimenter ce qu'on appelle le prédicteur de la matrice P et bien sûr calculer H à partir de ce prédicteur-là. On a dit que le H, c'est quoi? C'est tout simplement c'est P fois C transpose fois V moins 1. Bien sûr, sachant le V. Donc, le principe, il est facile. Là, vous avez un petit exemple si vous voulez. Donc, si je prends ce système-là, par exemple, donc pour ce système-là, donc on a pris le A1 égale à 0,1, moins 1, moins 2, et B1, donc X1, c'est tout simplement, il est formé, c'est un vecteur. X, c'est un vecteur composé de X1, X2. B1 égale à 0,1, donc on a le U juste pour le X2. Et bien sûr, c'est 1 égale à 1, 0. Et bien sûr, j'ai une entrée là qui dépend seulement du temps là. Si je veux, dans ce cas-là, déterminer ce qu'on appelle le A de t. Le A de t, en fait, c'est quoi? A de t. On a dit que si le jacobien de f, ça donne quoi? Donc, si j'essaie d'écrire là x1 point et x2 point, donc, pardon, je vais essayer de faire une petite chose. Donc, au niveau, on est là. Donc, nouveau, je vais prendre le système. Donc, copier, je vais le mettre devant moi. Type, je vais le mettre là. Allez. Voilà. Bon, on va essayer maintenant de réécrire le système là sous forme x1 point. x1 point égale à quoi? Égale à 0,1 fois x1, x2, c'est-à-dire égal à 1 fois x2, plus 0,25 fois b1, c'est-à-dire c'est 0, 0 fois tout ça, donc c'est juste x2. Ok, x2 point égale quoi? Donc, c'est-à-dire moins x1, moins 2x2, plus 0,25 x1 au carré, x2, plus 0,2 fois sinus de t. Et bien sûr, le C1, c'est-à-dire le y, égale à x, tout simplement. Donc, bien sûr, il est clair que c'est ça, en fait, la commande. Hein. C'est-à-dire, je vais essayer de calculer le jacobien, c'est-à-dire le jacobien de f égale quoi? Donc, je dérive par rapport à x1, ça donne 0. Par rapport à x2, ça donne 1. Je dérive par rapport à x1, ça donne moins 1. Et là, c'est 0,5 plus 0,5 x1, x2.
Si je dérive par rapport à x2, ça va donner moins 2. Et bien sûr, plus 0,25 x1 au carré. OK? Donc là, c'est, si vous voulez, c'est le a de x. Le a de x. Maintenant, je dois implémenter, comme j'ai dit là, l'estimateur. L'estimateur, on a dit c'est quoi? C'est-à-dire le prédicteur P. P, il est défini par quoi? C'est P point, c'est AP plus PA transpose. C'est ça ce qu'on a fait là. Oui. Exactement, plus PA transpose moins P C transpose V-1 C fois P plus U. Donc, le A maintenant, il dépend de X. Normalement, c'est le X chapeau. Et le V, c'est une constante. Le C, c'est une constante. Et le P, c'est à déterminer. Donc, voilà. Donc, dans ce cas-là, le A de X chapeau à prendre dans ce cas-là, c'est quoi? C'est tout simplement 0, 1, moins 1, plus 0,5 x1, chapeau de chapeau. Et là, c'est moins 2, plus 0,25 x1, chapeau au carré. Voilà. Donc, comment généralement on va calculer, à chaque itération, on va calculer le nouveau P point. C'est-à-dire, à chaque intégration, je dois recalculer la matrice A, c'est-à-dire avec les nouveaux valeurs de x1 chapeau et de x2 chapeau, le multiplier par P, puis plus P fois le A que j'ai calculé transpose, moins P fois C transpose, V-1 CP plus Q. Donc, le résultat que je trouve là, je l'intègre et j'itère. Et je refais le calcul une autre fois. C'est-à-dire, à chaque fois, on va réaliser ce calcul-là. Donc, si je veux écrire, par exemple, les équations dynamiques, ça va être quoi dans ce cas-là? Donc, tout simplement, comme j'ai dit là précédemment, P11 points, P12 points, P12 points et P22 points. Égale quoi? Égale à AP. Donc, ce A-là fois P, c'est-à-dire tout simplement, vous aurez là la P12. OK. Puis là, vous aurez le A P22. Puis le A fois ça, c'est-à-dire moins 0,5 moins 1 plus 0,5 x1 chapeau, x2 chapeau fois P11. Puis moins 0,5 moins 2 plus 0,25 x1 chapeau au carré fois P12. Donc, je vais effacer ça. P2. Et pour le deuxième terme que vous aurez là, c'est tout simplement, c'est la même chose. Moins 1 plus 0,5 x1 chapeau, x2 chapeau, fois P12, plus moins 2 plus 0,25 x1 chapeau au carré fois P22. Ça, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la matrice. Cette matrice-là, c'est AP plus le PA transpose. Le PA transpose, c'est-à-dire, je vais tout simplement multiplier ça par le PA transpose. C'est-à-dire, vous aurez là le 0 et le 1 là. C'est-à-dire tout simplement le P12. Et oui, ça, avec ça, c'est P22. Oui, ça, avec ça, ça va être ça. C'est-à-dire, c'est
P11, c'est moins 1 plus 0,5 x1 chapeau, x2 chapeau. OK. Donc, P12 plus moins 2 plus 0,25 x1 chapeau au carré. Voilà. Donc, tac. P12. Là, c'est P11, pardon. Et là, c'est P12. Et ensuite, pour le deuxième terme, c'est P. Voilà, ça, c'est bien. Puis P pour le deuxième terme, c'est-à-dire P12, c'est moins 1 plus 0,5 x1 chapeau, x2 chapeau, fois P12, plus moins 2 plus 0,25 x1 chapeau au carré, fois P22. Ça, c'est PA transpose. Il reste maintenant le PC transpose, V moins 1, on avait ici 1, moins le terme qui est dû à ça, plus le terme en Q. OK? Donc, plus une matrice symétrique définie positive. Symétrique définie positive. C'est elle qui va déterminer ce qu'on appelle, si vous voulez, la dynamique de votre système-là. Donc, PC transpose, ça va être quoi? En fait, dans ce cas-là, vous aurez le P fois C transpose, c'est-à-dire ça et ça. Ça va être cette partie-là, c'est-à-dire P11. Donc, pour celle-là, ça va donner comme ça. P11, P12. OK? Et bien sûr, fois ça, P11, P12. OK? Donc, ça va donner quoi? Donc, tout simplement, le produit de ça, ça va donner P11 au carré, P11, P12, P11, P12 et P12 au carré. OK? Plus la matrice Q. Plus ça. Donc, en fait, dans ce cas-là, je peux tirer de ce fait-là le P point, le P11 point. Le P11 point, ça va être quoi dans ce cas-là? Le P11 point, ça va être c'est P12, OK, plus P11, OK, moins P11 au carré, plus le Q11. Je suppose que le Q que vous avez là, c'est Q11, Q22 et 0, 0. Avec Q11 et Q22 sont des valeurs positives. Dans ce cas-là, le P11 point, ça va être quoi? On a dit c'est P12 plus P11 plus P11 moins P11 au carré plus Q11. Donc, le P11 point, donc voilà la première équation dynamique à résoudre. P11 point, c'est P11 plus donc P12 moins P11 au carré plus P12 moins P11 au carré. OK? Plus Q11. Ça, c'est la première équation dynamique, si vous voulez, à résoudre de votre observateur. Pour le P12 point. Monsieur, P12 point. monsieur, Oui, بالنسبة للبي 11 باش oui, نجبدوها بي 11 بوان واش نفترضوا ليطا انيسيال ديال بي 11 ونبقاو oui, نديرو الانتيغرال oui, c'est exactement ça. غير هو الانتجرال كيدار à chaque itération. بمعنى ولا qu'est-ce que بون vous aurez là? ايشونتيوناج خاصنا نديرو Ce هاد que vous الكالكول aurez كاملين à chaque itération, هاد الكالكول كله كيدار. هذا هو l'observatoire de Kalman-Étendue. C'est-à-dire vous avez votre système. هذا السيستم ديالك. OK, عنده l'entrée U وعنده la sortie Y. OK? J'ai mon observateur, l'observateur d'IL. Qu'est-ce que je vais faire avec cet observateur-là? Je donne le U, bien sûr.
et je donne le Y. Ce que je vais faire à l'intérieur, tout d'abord, je dois calculer le P. Donc, calculer P en se basant sur ça. Calculer P. Bien sûr, en partant de la condition initiale. Je calcule par exemple P11. Donc, P11 à l'état initial, c'était 1. P22, c'était 1 aussi. P11, c'était P22, la P12. P12. Là, c'est P12. Pardon. P12. Donc, P11, c'était 1. P12, c'était 0. Elle c'était 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. OK? Et le 12, c'est 0. C'est ça? Plus le Q11. Supposons que le Q11 était, par exemple, 2. C'est-à-dire, tout simplement, je vais intégrer le 2 dans ce cas-là. OK? Ça va donner 2 fois T. C'est clair ce que je viens de raconter là? C'est ça le nouveau P, P.11. Oui. Je le calcule. Monsieur, ayons les états initiaux, واش aléatoire ولا خاصنا لا احنا قلنا l'état initial. P, l'état initial, P, initialement P de 0 égale la matrice identité. Toujours. صح. Toujours, on part de la matrice identité. C'est-à-dire les P11, P22, P33, P44 égale à 1, 1, 1. P, I, G avec I différent de J égale à 0. C'est ça, en fait, l'état de démarrage. Ayons calculé ce P-là, le P maintenant à l'itération 0, bien sûr. À l'itération I. Je calcule le P à l'itération I. Ayons calculé ce P-là, je calcule le gain K. Bien sûr, ce gain K aussi, il est calculé à l'itération I. Les wesh non, on voit P à l'itération I fois C transpose fois V-1. OK? Allez, c'est juste calculé. Ayons ce cas maintenant, je vais appliquer mon observateur. J'applique mon observateur. Mon observateur, c'était quoi? C'est tout simplement x chapeau point égale, j'intègre, il y a f de x chapeau u, z, plus le gain k de i que vous avez réalisé maintenant, y, moins y chapeau. Que vous avez donc le y, vous l'avez, et le y chapeau, c'est ce que vous l'estimez, ok? Y chapeau, tout simplement, égale h de x chapeau. Ok? Ayant déterminé ça, j'intègre. Intégrer x chapeau pour trouver x chapeau. Ah ouais, x. Et je reviens. Ok? J'ai une itération de Tsani. L'itération de Tsani, il y a P de I précédente. Je l'utilise pour calculer P de I suivante. Et ainsi de suite. Je continue à boucler, à répéter jusqu'à l'infini. C'est clair ce que je viens de raconter là? C'est ça, en fait, le principe de l'observatoire de Kalman étendu. Bien sûr, vous pouvez me dire que c'est vraiment très difficile et très fastidieux à implémenter. Oui. Oui, malheureusement, pour les systèmes non linéaires, on ne peut pas faire mieux. C'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez entre les mains pour le moment. Hein. Donc, quand même, il existe d'autres observateurs, on va les voir. Mais ce n'est pas toujours simple. Hein. Ce n'est pas toujours simple. Même pour les autres observateurs, l'observateur, les observateurs pour les systèmes non linéaires, comme les commandes. Hein. Les commandes pour les systèmes linéaires, c'est simple. K fois X et hop, vous avez votre commande à retour d'état. Mais pour le non linéaire, vous avez besoin du backstepping, une linéarisation par feedback, un mode glissant, ou bien des commandes qui sont de plus en plus sophistiquées afin de pouvoir contrôler le système, qu'il y a plusieurs points d'équilibre, qu'il y a des problèmes de non-linéarité, et ainsi de suite. Donc, même chose pour les observateurs. Pour les systèmes linéaires, c'est simple. Un Lemberger ou bien un Kalman, ça peut faire l'affaire. C'est facile et c'est rapide à implémenter. Pour les systèmes non linéaires, il faut faire tout ça. Il faut réaliser cette itération-là. Est-ce que c'est clair ce que je viens de raconter là? Donc, je vois là que vous voyez là des équations qui sont vraiment très grandes. Là, c'est parce qu'on a tombé sur un système un peu plus compliqué. C'est dans lequel il y a des produits, des sommes. Donc, il est un peu compliqué ce système-là. Mais sinon, on peut penser toujours à réaliser des systèmes plus simples que ça. OK? C'est-à-dire, on peut, si vous n'avez pas, par exemple, le carré là, ça peut être, vous aurez le A de X chapeau plus simple que ça. OK? Donc, revenons maintenant sur cette question de P.12. Ça va être quoi? C'est tout simplement P22 plus ce terme-là, plus ce terme-là. Le moins ce terme-là, plus Q12, c'est 0. Okay, donc, ça va être P22
OK. P22 plus P11 fois moins 1 plus P11 fois moins 1 plus 0,25. Là, c'est 0,5, je crois. 0,5, x1, x2 chapeau. 0,5, x1 chapeau, x2 chapeau. Plus P12, je crois. Fois moins 2 plus 0,25 fois moins 2 plus 0,25 fois x2 chapeau. C'est x1. Non, c'est x1 chapeau au carré. OK. Z. Moins P11, P12. Moins P11, P12. Là, c'est plus 12 points. Donc, il y en a une seule. C'est P21 points égale quoi? P21 points égale, P22, pardon. P22 points, c'est quoi? Donc, c'est tout simplement ce terme-là. P12, P22, c'est moins 1 plus 0,5 x1 chapeau, x2 chapeau, fois P12, plus moins 2 plus 0,25 x1 chapeau au carré, fois P22, Z, moins P12 au carré, moins P12 au carré, Z, plus 22. Donc voilà. Donc c'est ça en fait votre observateur. Donc déjà, vous avez besoin de ce prédicteur-là tout d'abord. Oui, vous avez besoin maintenant de déterminer le cas. Donc le cas, à chaque itération, K égale quoi? On a dit c'est P, C transpose, fois V moins 1, on a dit c'est 1. Donc ça va être quoi en fait? C'est P11. C'est P, il est formé par P11, P12, P12, et là c'est P22. Fois C transpose, c'est-à-dire c'est 1, 0. Ça va donner quoi? C'est tout simplement K, il est formé par P11 et P12. Donc K1, c'est tout simplement P11 et K2, c'est tout simplement P12. C'est-à-dire, ces deux termes-là, la valeur que vous allez trouver comme solution de ces deux équations différentielles, ça va représenter en quelque sorte les gains K1 et K2 de votre observateur. Donc, pour chaque itération, vous devez calculer le X chapeau à partir du gain KI que vous avez, puis les valeurs, vous allez les sauvegarder. La prochaine itération, vous allez utiliser ces valeurs précédentes-là pour calculer le nouveau KI, c'est-à-dire le nouveau PI, par la suite le nouveau KI, et par la suite le nouveau X chapeau. Et bien sûr, vous itérez encore une fois et encore une fois. Oui. Monsieur, ديك فيش كتريبريزونتي سي جو في moins 1 V. V-1. V-1, هضرنا عليها قلنا c'est la matrice qui représente la matrice de l'effet du bruit. Il a عقلتو قلنا Y égale à C X plus V. Dans ce cas, on l'a pris égal à 1 ou pas? Oui, on a pris égal à 1. On a pris لأن V في الحقيقة ماشي هي le bruit. V, normalement, V que vous avez là, c'est V fois petit v. C'est clair? C'est la matrice qui représente l'effet de ce bruit-là sur ce Y-là. Il est quand Y scalaire ou V scalaire, هذا تنحددو كيكون scalaire. يعني يمكن تقسم عليه. C'est clair? Il est quand هذا vecteur. Supposons que Y égale à 2. Fait un vecteur de 2. Supposons عندي un système X et X1, X2, X3 باش تفهموا. ياك؟ Y égale à CX. Y égale فيها جوج les éléments فيها y1 y2 c'est-à-dire je mesure deux valeurs في هذه الحاله هذه le C شنو غادي يكون فيه هو هذا
1 0 0 و 0 1 0 سي سا هذا هو لو سي. في هذه الحالة هذه لو في شحال غادي يكون فيه؟ في هذه الحالة عندك لو في لو بوتي في que vous avez là غيكون formé par V1 et V2. Par la suite هذا لو غران في شنو غادي يكون؟ دونك عندي y de 2 مع V1 مع V de 2 دونك غيكون عندي un V une matrice 2 fois 2 c'est ça؟ عندي ان اللي هنا ان اللي هنا وزيرو هنا وزيرو هنا. هاد لي فالور اللي كاينين هنا il représente quoi? Il représente l'effet de ce bruit là sur Y1 et Y2 وهذا هادو l'effet du bruit 2 sur Y1 et Y2. C'est clair ce que je viens de raconter? C'est comme la matrice M si vous voulez. Vous vous souvenez de la matrice M? Très bien, donc c'est le même principe. غير هنا كنتكلموا على لي سورسي على لي ميزور الاخرى كنا كنتكلموا على البروي انترن البروي دو فون. C'est le même principe. Donc là, c'est la matrice V. Dans la حالة ديالنا قلنا il s'agit d'un scalaire. يعني Y, je mesure une seule sortie. مزيان Y de dimension 1. Par la suite, le V, ça محدود de dimension 1. Par la suite, le grand V هذا ça محدود غيكون de dimension 1. حنا خدينا فيه 1. C'est-à-dire, je multiplie toujours par 1. لأن عندي غير واحد. Mais كيكون عندك غير واحد, la solution la plus simple, c'est de prendre 1. قلنا قلنا هاد les poids, ils sont utilisables si vous avez plusieurs composantes de Y. Dans ce cas-là, je peux dire que le V1, il agit sur Y1, mais il agit de 0,25% sur V2, sur Y2 aussi. Là, où il y a la matrice qui a 1, 0,025, 0,1. C'est clair ce que je viens de raconter là? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc, pour ne pas se perdre dans les généralités, je vais vous proposer quelques exercices sur lesquels vous allez vous entraîner un peu à démontrer. Donc, je vais voir mes papiers. J'ai quelques exercices, je crois, là. Oui. Donc, on va prendre par exemple ce système-là. Donc, exercice. Donner un observateur EKF, Extended Kalman Filter, pour le système non linéaire suivant. Donc, on a le système non linéaire, x1 point égale à x2, x2 point égale quoi? C'est moins 2 facteur de 1 moins x1 au carré fois x2 moins x1. Et bien sûr, dans ce cas-là, y égale x1. Okay? Je suppose y égale à x2. L'équation, je crois que vous connaissez cette équation-là, le système, ce qu'on appelle le système de l'équation de c'est Van der Pol. C'est l'équation de Van der Pol. Donc, essayez de trouver un observateur de Kalman pour ce système-là. Donc, système 1 pour le système 2. Donc, je vous donne le système dit de Lotka-Volterra, ou bien ce qu'on appelle le système 3 prédateur. Donc, x1 point égale à R1 fois x1 moins A fois x1, x2. x2 point égale moins R2 fois x1 plus B, x1, x2 plus U. Avec y, je suppose y égale à x1. Donc, donner un observateur OKF là et un observateur OKF là. On va voir ce que ça va donner dans notre cas là. Donc, on va garder ces exercices pour la séance prochaine, Inch'Allah, la correction. Oui? D'accord, monsieur. D'accord. Donc, je vous laisse réfléchir dans ces exercices-là. En plus de la série que je vais vous envoyer. Donc, la série que je vais vous envoyer, c'est à réaliser. C'est un travail à rendre. C'est noté. OK? Donc, je vais vous envoyer cette série-là. Vous essayez de le faire. Et c'est noté. Et pour cet exercice-là, on va le corriger la prochaine séance, Inch'Allah. Bien sûr, on va, la séance prochaine, Inch'Allah, on va définir ou bien on va décider ensemble la date limite pour rendre le travail demandé, la série que je vais vous donner. OK? Les questions? Oui.
Ah, Oui, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer. Monsieur, d'accord, monsieur. Ok, très bien. Monsieur, Oui, monsieur, s'il vous mademoiselle. plaît, monsieur ما كنقدرش نحل لا فيديو اللي حكيتي لينا حيت داير ليا اوتوريزاسيون بالميل تاع الاوتلوك وانا كنبغي ندخل بالجيميل ما كيقدرش وصفتك باللي باش اوتوريزي ليا لاكسي. شكون هذه ندى ياك؟ اييه هذه ندى très bien. دونك انا نقول لك علاش لان بكل بساطه عطيتكم واحد الفيشي اكسل ديروا فيه لي فري ادريس ايميل ديالكم اللي كتخدموا بهم وما بدلتيش الادريس ايميل ديالك. ما شتاش ما سحب لي ما شتيهاش. والله ما شتا. بس هي واخا داك شوف البلايص اللي غيتعمروا اللي عمرت وصافي ما رديتش البال. شتي الله يسامح ماشي مشكل. انا جو في شونجي دابا لادريس ايميل اللي عندك تما بلادريس ايميل اللي كتدخلي بها هنايا ياك سي سا. اي وي مسيو تاع جيميل. صافي سي لو سول بروبليم كي اكزيست. داك صافي Très bien. مسيو ربي. Donc je vais changer votre adresse email comme ça vous aurez l'accès les différentes vidéos que je vais partager avec vous. OK? D'accord, merci monsieur. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions?